C'est parti pour la balade dans une superbe petite forêt. C'est le meilleur moment pour se balader. C'est vert partout, il y a des petites fleurs. Ici on a des boutons d'or. C'est plutôt rare que ce soit moi qui filme, mais bon, comme on parle pas beaucoup sur les vidéos, voilà. Alors c'est le bois d'Arinxel à Audingan, entre Boulogne et Calais. On y vient souvent, mais on y vient quand c'est pas un grand week-end parce qu'il y a toujours du monde. Et c'est plus agréable de se promener quand il n'y a personne. Bon, il fait pas très chaud, très chaud. Il y a un peu de vent, mais c'est pas les grosses chaleurs, mais c'est agréable quand même. Alors comme c'est moi qui filme, je vais pour une fois filmer Tony. On peut voir quand même les dégâts que les précédentes tempêtes ont fait, comme par exemple ici, un arbre qui est arraché. Alors au détour d'une allée, voici une petite mare. Alors la forêt dans laquelle on se trouve a été construite par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a deux gros bunkers. On a déjà fait des vidéos sur ces bunkers. Il faut regarder les vidéos précédentes. On est entré dedans, on a filmé. Voilà. Et c'est une forêt qui avait été entièrement boisée par les Allemands, avec des arbres de la forêt de Dèvres à 20-25 km d'ici. Donc on reprend la balade. Bon, il n'y a pas 56 chemins, il n'y a qu'un chemin qui traverse la forêt, mais bon, c'est juste le temps pour se délasser, se promener. Pour l'instant, on n'a croisé que quelques personnes, il n'y a pas grand monde. Oui, Pierrot, bonjour. voilà. Un petit coucou à Pierrot et Martine. Martine et Pierrot, le Phénix PM. Une petite chaîne, un petit peu de publicité. Alors, on va faire un petit coucou aussi à notre ami, alors on ne sait pas si c'est un pseudo ou si c'est son nom, Pat le Nantais, qui nous laisse toujours des gentils commentaires envers nos vidéos. Donc un petit coucou à lui aussi. Et au passage, s'il pouvait donner son prénom, ce serait bien aussi. Il n'y a pas grand chose comme fleurs, hein, mis à part des boutons d'or, mais c'est déjà pas mal. Après ici, il y a ça ici. Alors on ne sait pas trop ce que c'est. En tout cas, ça intéresse une abeille. Mais on trouve que c'est le meilleur moment de l'année en fait pour faire des promenades parce que la lumière est à son summum, les jours sont très longs, le taux d'ensoleillement est important et puis tout reverdit, tout refleurit. Alors ici il n'y a pas tellement de diverses fleurs, mais bon, c'est beaucoup de boutons d'or, mais on est allé à un endroit tout à l'heure où on n'a pas filmé, il y avait pas mal de fleurs, du rose, du jaune, du blanc, c'était vraiment agréable. Et Tony là-bas devant, pour une fois c'est lui qui est à l'avant et pas moi. On nous avait déjà demandé à plusieurs reprises, dont Martine et Pierrot, de faire des vidéos commentées, mais c'est vrai que comme on est des timides, enfin plus Tony que moi, euh, on avait commencé puis on n'a pas continué. Mais bon, on répare un peu les choses aujourd'hui en fait. Bien que la visite soit pas terrible, mais bon. Alors on vient souvent sur les mêmes endroits, mais
d'un mois à l'autre, ça change complètement. Je reste persuadé que le mois prochain, si on revient, ben, ce sera encore différent. La nature aura encore évolué, les fleurs auront vraiment poussé. À partir de fin juin, ben, la lumière elle commence à stagner, les jours ben, restent, il n'y a pas plus long, quoi. Puis après malheureusement, ben, tout redescend. Et c'est tellement si rapide les beaux jours, mais on est tellement mieux. Alors ça ici, c'est un arbre que je connais, mais je ne sais pas qui, celui qui s'y connaît en sylviculture ou en arboriculture, je ne sais pas comment on dit. C'est des feuilles que je connais, mais alors l'arbre, je ne sais pas du tout. Mais c'est vraiment une forêt construite de la main de l'homme, hein. Même s'il était allemand, mais bon, voilà. Alors elle est traversée par plusieurs chemins de randonnée. Ici on est à la croisée des chemins, par là ou par là. Je pense qu'on va faire le tour, on va aller par là. Comme ça on récupérera l'autre forêt. En espérant croiser un chevreuil peut-être, ça m'étonnerait. C'est des animaux très sauvages. Alors la vidéo elle n'a pas grand intérêt, mais bon elle peut peut-être détendre des, des spectateurs qui n'auraient pas de forêt à proximité de chez eux. Nous on a l'avantage c'est qu'on a la campagne et la mer, et la ville. Donc on est facilement dans trois univers différents. Anthony me montre un arbre qui a au moins 80 ans, je dirais, puisque la forêt a été construite il y a à peu près 80 ans. Et derrière ici, on voit un des bunkers dont je parlais tout à l'heure en début de vidéo. Enfin, on voit un peu de pierre. Mais bon, on n'y rentrera pas parce qu'on est déjà rentré plusieurs fois et c'est vrai que c'est quand même assez glauque comme univers. Enfin, moi personnellement, je me sens angoissé quand je suis dans ces endroits-là. Tiens, ici, petite fleur mauve. Alors toujours celui qui s'y connaît pourra nous dire ce que c'est parce que moi je n'y connais pas du tout. Alors on voit aussi que le Conservatoire du Littoral replante des arbres dans cette forêt parce que il y a quand même des jeunes pousses, des jeunes arbres. Et il faut savoir qu'elle a été fermée pendant quelques temps parce qu'il y avait une maladie au niveau des arbres et donc elle était fermée au public. On entend une tourterelle. Voilà, on voit un peu plus le bunker ici. Et pour ceux qui regardent nos vidéos assez régulièrement, se rappelleront peut-être de l'endroit. Un bâtonnier qui a refait quelques photos. Alors il y a des endroits où on a assez chaud, il y a des endroits où c'est un peu plus frais, quand il y a de l'ombre et caché par les arbres. Parce qu'au-dessus du chemin de promenade, les arbres voilà, font une espèce de couverture, ce qui fait que le soleil ne rentre pas. Ici on voit un petit peu plus le bunker, on va dire, ou le blocos. C'est assez impressionnant quand on s'y approche. On a déjà, comme je disais, on a déjà été, je me répète, mais bon.
C'est vraiment la vidéo reposante, hein. C'est pas de la SMR, mais bon, pour celui, comme je dis encore, qui n'a pas de forêt près de chez soi, ben voilà. Il s'installe dans son fauteuil, il met la vidéo sur la télé et il se laisse promener comme s'il était avec nous en fait. Alors revoilà un peu le soleil. Alors voilà, tiens, maintenant du sureau. Alors ça, du sureau, ça sert aussi à faire des gâteaux. C'est une odeur particulière, mais je sais que ça rentre dans des recettes de pâtisserie. De la fleur de sureau. Alors voilà le bunker un petit peu plus près, pour celui que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale intéresse. De toute façon, ces bunkers font partie du mur de l'Atlantique. Pour celui qui s'intéresse aussi un petit peu à ça, bah, comprendra à quoi c'était fait, pour quelle œuvre c'était voué, si on peut appeler ça une œuvre. Le temps fait aussi son travail sur les bunkers. On commence à voir l'armature métallique. C'est pas des choses que j'aurais laissées dans la nature, mais bon. Aller casser un mur comme ça, se lever de bonne heure, hein. Et celui-là, en l'occurrence, il est énorme. Énorme, énorme, énorme. Et c'est bien de voir que la nature a repris ses droits, hein, parce que là, les arbres au-dessus du bunker, c'est pas les hommes qui l'ont mis, c'est la nature qui s'est réapproprié le truc. On ne sait pas comment l'appeler d'ailleurs. On va dire que c'est un vestige de l'histoire, mais si, ça peut faire partie de ça. Même si, comme je le disais, c'est pas très glorieux, mais bon. Alors, ce qui est marrant, c'est que les bunkers servent maintenant de repère aux chauves-souris. Au niveau des anciennes portes, on y a creusé, enfin on les a murées, puis on a laissé les accès, regardez, en forme de chauve-souris. Et ça, c'est pour préserver cette espèce. On va bientôt terminer la première partie du bois. Le bois n'est pas très grand, hein. Et qu'est-ce que c'est reposant, hein. Qu'est-ce que c'est reposant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans une de nos vidéos, j'ai déjà fait un câlin aux arbres. Alors c'est pas quelque chose que j'ai fait très longtemps, mais soi-disant que ça apporte beaucoup de choses, ça transmet beaucoup de choses. La sève à travers l'écorce de l'arbre. Bon, je vais pas recommencer aujourd'hui, hein, mais bon. J'aimerais vous montrer d'autres petites fleurs de forêt, mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Il reste certainement encore des choses à fleurir, mais bon. C'est la vidéo de relaxation aujourd'hui. On découvre pas grand chose, mais on se relaxe. Ah si, en voilà des autres. Alors ça, j'ai toujours connu ces fleurs-là, mais je sais pas vraiment comment ça s'appelle. On dirait du gypsophile, mais c'est pas vraiment ça, hein. Ah, des orties. Tony qui repassait devant.
Encore les feuilles de l'arbre dont je parlais tout à l'heure, mais je ne connais pas le nom, je ne sais pas du tout. C'est un chêne peut-être. Mais encore que non, non, un chêne, c'est pas ça. Si j'en trouve un de chêne, je vous le montrerai. Je crois savoir ce que c'est. Je vais pas faire mon plus malin, mais bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît. Comme je le dis, c'est la première fois, une des premières fois que je prends la caméra, où je parle, pour essayer de mettre un petit peu de vie. De toute façon, avec nous, il ne faudra pas s'attendre à des vidéos où il y a beaucoup de bruit, parce que nous, on fuit tout ce qui est bruit. Si on pouvait vivre dans la forêt ici, on le ferait d'ailleurs. Encore un petit morceau ici du bunker. On habite à la plage, on a la mer à 100 mètres, même pas, 50 mètres de chez nous, mais on n'y est jamais. On préfère la campagne, l'arrière-pays, entre Calais et Boulogne, le parc naturel des Caps et Marais d'Opale, pour être plus précis. De toute façon, je pense que vous devez connaître maintenant les endroits, nos endroits favoris. C'est toujours les mêmes. Je me dis d'ailleurs parfois que les vidéos se ressemblent, mais bon, d'une saison à une autre, c'est complètement différent. Ah, c'est peut-être ça, un chêne finalement. Ce serait peut-être bien ça. Non, je crois pas. Je pense que le chêne, c'est des feuilles un petit peu, espèce de... C'est une feuille pas trouée, mais avec une forme bien spéciale que j'ai en tête. Alors là, je sais pas si vous entendez, mais on passe très près de la route. Très très près. Tony qui fait les photos aujourd'hui. Tiens, une plante ou une fleur différente ici. À nouveau, celui qui s'y connaît. Là, on va amorcer la sortie du premier bois. Et normalement, on a une superbe vue sur la baie de Vimereux, Boulogne au fond. Et quand on sera sorti du bois, je vais vous montrer ça. Et après, on rentrera dans le second bois. Bon, désolé pour la relaxation, parce que là, on entend le bruit des voitures. Alors, vous allez commencer à apercevoir la mer au loin. Je vais vous la zoomer. Regardez, voilà, la mer dans le fond. Alors, je ne sais pas si on voit vraiment la différence, hein, parce que avec le soleil. Et aujourd'hui, c'est le long week-end de l'Ascension. Il y a énormément de monde. Bon, dans la forêt, ça va, je m'attendais à pire. Mais au niveau circulation, des camping-cars, des longueurs de camping-cars sur le bord de la route qui va du Cap Blanc-Nez au Cap Grinet. Bon, c'est bien, il fait beau. Bon, mais là aussi, un petit peu de vent maintenant, on voit qu'on se découvre de la forêt. Là aussi, on préfère venir en semaine quand on peut. Ah, il y a moins de monde et on apprécie un peu plus. Alors voilà, ici ben, on arrive à la fin de la forêt. Alors, cet hiver, il y avait des travaux en cours, je sais pas ce qui. Je vois que les tas de cailloux sont encore là. On pensait d'ailleurs qu'ils allaient faire un parking, mais je pense qu'apparemment non, c'est pas prévu. Donc maintenant on voit un petit peu plus la mer, enfin, la Manche. Je sais pas si on voit la différence entre le ciel et la mer. Voilà, par où on vient. Alors voilà, j'ai avancé un peu et on a une superbe vue sur la Manche. Et d'ailleurs on voit un bateau de la gendarmerie nationale qui surveille le détroit du Pas-de-Calais. Voilà. Alors je vais vous montrer maintenant le port de Boulogne.
ici, voilà. Voilà, Boulogne au loin, je vais essayer d'avancer un peu pour qu'on voit, comme j'ai pas un appareil de grande qualité. Voilà, là à droite, là-bas au bout, le cap d'Alprec, au-dessus du Portel. Puis après, quand vous déportez sur votre gauche, c'est Boulogne, Wimereux, Audrecel. On voit le dôme de la cathédrale de Boulogne, je vais zoomer, au loin là-bas. Et on entend les oiseaux de la seconde forêt. Voilà. Alors on avance un petit peu et je vous filme la deuxième forêt. A tout de suite.